paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. And baby, I'm a fool to let you fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be. Coucou les petits michous, j'espère que vous allez bien. On commence du coup un nouveau reading vlog comme toutes les semaines, mais celui-là d'il y a 15 jours je crois. Est-ce que j'aurais-il pas, excusez-moi, hein, craqué mon slip, moins poliment dit chier dans la colle, je ne sais pas, parce que j'ai réussi à vous péter un reading vlog de 2 heures. Non mais je ne sais pas, toujours plus, voilà, autant dans les livres que dans la durée des vidéos, toujours plus. Vous êtes sur une surface qui est moyennement stable, c'est pour ça que dès que je donne des petits à-coups à la table, vous tremblotez, donc bon, voilà, mais je suis contente d'ouvrir ce reading vlog. J'étais en train de me capouter littéralement, tellement je suis cappuccino. Oui, on reprend les dictionnaires de Kimi, voilà, mais j'étais du matin à mon travail en tant que salariée, donc quand je suis du matin, c'est très compliqué parce que je me lève à 5h30 et que le soir, j'ai beaucoup de mal à dormir. Donc hier, je me suis couchée à minuit et j'arrivais pas à dormir. Donc je sais pas combien de temps j'ai dormi, mais compliqué. Walou. Et du coup, j'étais en train vraiment de me liquéfier et le fait d'avoir pris le téléphone juste pour parler, ça me réveille un peu. Bon, ça se trouve, quand je vais l'éteindre, je vais faire... Mais je peux pas, j'ai trop de choses à faire, j'ai pas mal de boulot pour la boutique et je dois faire des vidéos, enfin des stories et une photo pour vous lancer un concours sur Instagram. Je pense qu'il sera terminé quand vous verrez ce reading vlog puisque j'ai été contactée, comme je vous l'ai dit dans le vlog précédent, par Cube et trop contente de pouvoir vous proposer du coup cette box livresque avec Pocket Jeunesse en plus, donc ça c'est super chouette. Alors on va commencer les festivités de ce vlog tout en douceur. Voilà, je vois qu'il y a une bouteille de lait qui est mise là en fait, c'est parce que... pour ne rien vous cacher, je l'ai oublié dans le frigo, voilà, donc du coup elle fait un peu la tranche, je ne vais pas boire ça, et je l'ai mis là pour la vider et la jeter. C'est bien, elle est là, elle est ni vide ni jetée, c'est très bien. Enfin bref, on arrête les bêtises. En termes de lecture, j'ai terminé celle que j'avais en cours ce matin, donc celle, je vous en ai parlé dans le dernier reading vlog, c'était notamment Le Silence des Vaincus de Pat Baker, je crois que c'est ça, Breaker, je sais plus exactement, mais enfin une réécriture de la guerre de Troie, avec Achille, Briseis et tout, donc... je vous en ai parlé dans le précédent reading vlog. Mais je vais commencer du coup cette semaine celui-ci. Là, on est sur une réécriture de conte. Donc c'est Le Royaume sans ciel de Charlotte Embrun aux éditions Magic Mirror. Je vous avais dit que je suis très en retard sur la chronique de ce livre. D'ailleurs, il faut que je dise aux personnes parce que ils ont une plateforme spéciale Magic Mirror où tout le monde peut échanger et tout. Alors, le principe est génial. Mais le problème, c'est que je n'y arrive pas parce que, enfin, faut gérer YouTube, faut gérer Instagram de la boutique, faut gérer les mails, faut gérer les... Oh, je m'en sors pas, ça fait trop de plateformes pour moi et du coup j'y vais pas souvent. Et par contre j'ai reçu un mail comme quoi qu'on m'avait mentionné et je crois que c'est pour la chronique de ce livre. Kimberley, tu es géniale, comme on appelle ça, agent du miroir, ce sont les noms des chroniqueurs attachés à la maison d'édition. Je suis une agent du miroir mais comme ça. Enfin bref, du coup je veux commencer ce petit BBC réécriture de conte qui fait 350 pages, un tout petit peu plus, donc je ne manquerai pas de vous en reparler et j'espère en lire au moins 2 cette semaine, des bouquins, enfin des bons bouquins, voilà. Et c'est vrai que j'ai aussi en tête notamment des mangas, ça fait très longtemps. On va voir ce qu'on peut se faire cette semaine. À part ça, bon je vous le montre, mais voilà, j'ai commandé du tissu il y a pas très longtemps et en fait la personne, elle s'est plantée dans l'un des tissus et du coup elle m'a dit bah gardez le tissu dans lequel je me suis trompée, je vous renvoie celui-là que vous souhaitiez. Et du coup celui-là que je souhaitais c'était celui-ci. Il est assez différent de ce que je vous propose d'habitude mais moi je l'aime beaucoup. Voilà, il est dans des tons noirs et blancs et en fait c'est des petits piou-piou et des fleurs. Moi je trouve ça trop joli. Voilà, j'aime énormément celui-ci, donc je le voulais à tout prix. Alors, pour ce que j'avais en tête de faire avec, ce qui n'était pas... comment j'essaie de... Merci la magie du montage, parce que je voulais vous dire ce qui n'est pas une pochette à livres, et à la place j'ai dit ce qui c'est censé être. Sauf que je peux pas vous le dire, parce que j'en ai pas encore mis sur la boutique, c'est dans mes projets. Je suis vraiment une bille, un calot, que dis-je, un gros calot. Vous vous souvenez des calots dans la cour de récréation, les gigabilles là? Je suis un calot, voilà. Et du coup, ce petit tissu-là, bah, il risque d'arriver pour des pochettes à livres finalement. Mais je le trouve trop mignon, je suis trop contente. Et c'est en jersey, c'est la matière que genre, super trop douce.
Aussi pour la boutique, autre chose, j'ai été tout à l'heure au magasin bio me refaire mon stock d'amandes blanches puisque j'ai le droit aux amandes blanches pour le goûter et j'adore ça. Je dis j'ai le droit parce que j'ai décidé de reprendre les choses en main, hein, voilà. Ça fait plus d'un mois, ouais, ça fait un mois je crois que j'ai lâché mon rééquilibrage et ça va pas du tout, je le ressens sur énormément de choses, je suis tout le temps fatiguée, quand je mange je me sens lourde. J'ai pas du tout la frite, mais vraiment c'est incroyable finalement l'effet que ça a de bien manger sur le côté énergisant de la chose et enfin c'est plus possible. Donc du coup j'ai été au magasin, j'ai acheté plein de légumes et de trucs de bidouilles, donc super. Bon, on commence en douceur puisque ce soir j'ai fait des spaghettis bolognaises. Bon, j'ai pris des spaghettis semi-complètes, j'ai pris de la sauce tomate au magasin bio, donc il n'y a pas de sucre dedans, il n'y a pas de tout ça. J'ai regardé hein, parce que j'en ai marre du sucre dans les sauces tomates, voilà, pour ceux qui avaient suivi mon petit pétage de câble il y a quelques temps de ça. Et qu'est-ce que j'ai pris, des champignons, etc. Donc ça va. Et en termes de viande, j'ai pris la moins grasse qu'il y avait, c'est la 5 grammes, enfin 5% de matière grasse. Donc je fais les choses bien quand même, attention. Mais c'est pour essayer aussi de me remettre dans le bain et de remettre dans le bain monsieur qui va arriver tout à l'heure. Là, ça va pas être une partie plaisir, le pauvre. Enfin bref, tout ça pour dire que j'étais au magasin bio. Et dans ce magasin bio là, il y en a deux près de chez moi. Et bien en fait, j'y vais pas souvent et ils ont un rayon de thé d'infusion énorme. Donc du coup j'ai pu en prendre quelques-unes pour la boutique. Je suis pas sûre de pouvoir tout le temps le faire parce que du coup en termes de tarifs on est presque au double. Donc c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire parce que je vous les offre finalement. Donc voilà. J'en ai pris 5. Oui 5. Donc il y a deux marques. Il y a la marque Yogiti. Donc celui-ci c'est rose infusion ayurvédique aux plantes pétales de rose rouge, hibiscus et fleurs de lavande. Ça peut être super bien. Enfin même moi il m'intrigue beaucoup. Autre Yogiti, il y a celui-là. Donc pour l'essence, il est, on le nomme bonheur absolu, avec de l'huile de citron, de l'huile de citronnelle et du thé vert aux huiles essentielles. Donc celui-ci, ça peut être aussi super sympa. Il y a également chez Yogiti celui-ci, le choco, donc aux épices, écorce de cacao, réglisse et cannelle. Trop contente. Parce que j'avais vraiment envie de goûter ça et j'ai vu que quelqu'un en faisait sur Instagram mais j'avais pas osé puisque c'était des grosses quantités et moi j'aimerais bien goûter pour moi donc j'ai pas dit que c'était tout pour vous non plus, vous emballez pas. Il y en a encore deux autres et c'est une autre marque, c'est la marque Puka. Puka. Vous connaissiez Puka? Quand j'étais petite, j'adorais Puka. Vous savez cette petite demoiselle asiatique là qui est trop mignonne, j'adorais Puka, voilà. Puka. On revient à ce Puka là. On est du coup sur un Puka au féminin. Je crois que je n'ai que des femmes qui commandent. Ou quand c'est un homme, on me dit ah j'ai utilisé le nom de mon mari pour commander. Donc je me suis dit que j'allais pas trop me planter avec celui-ci. Donc c'est au féminin. Une danse délicate de canneberge rose et vanille exotique. Franchement pas mal du tout. Et le dernier pareil de la même marque c'est Puka baie de sureau et échinacée. Une étreinte réconfortante et délicieusement fruitée. Voilà. Il y en a beaucoup qui m'intriguent, vraiment beaucoup, trop. L'âne trop, merci Nina, j'ai toujours ça en tête. Dès que je dis trop, c'est l'âne trop. Franchement, Nina là-dessus, elle abuse. Je parle de Nina Quill et le pire, c'est quand je reçois des services presse Hugo Roman. Qu'est-ce que j'ai envie de sortir sa phrase salace de Hugo Roman profite et non, Nina sort de ce corps, voilà. Et la dernière petite chose du jour, il y a commandé moi, ne dis pas moi. Qui n'a fait des bêtises? Qui a fait des petites bêtises? Je suis déjà tout gênée et je suis en train de tirer ma tête. De toute façon, quand je prends ma voix de bébé, c'est que je suis trop gênée. Ma mère, elle se fout toujours de moi là-dessus, mais c'est véridique. J'observe les chiens. C'est un poche. Ça aurait pu être un manga, hein. C'est un poche. Oh, que c'est que m'a envoyé Circé? Qui c'est qui m'a envoyé Circé? Non mais je suis trop gênée du coup. Attendez, je vais vous dire pourquoi. Attendez. Qu'est-ce qu'a envoyé Circé? Je suis très heureuse de t'offrir mon plus gros coup de cœur. J'espère qu'il te plaira tout autant et je suis discrète mais je regarde chacune de tes vidéos. Ta bonne humeur est contagieuse. Bonne lecture de la part de Elsa. Elsa, elle est trop mignonne. Merci du fond du cœur, merci beaucoup puisque je vous ai parlé il n'y a pas longtemps donc du silence des vaincus et le chant d'Achille qui m'intriguait beaucoup et on m'a dit de lire Circé avant le chant d'Achille. Mais pourquoi est-ce que je faisais cette tête de trop contente et toute gênée mais trop contente quand même? C'est que je l'ai déjà dans ma palle.
Je pensais l'avoir enlevé de ma wishlist Amazon. Peut-être pas, du coup, faudrait que je check ça. Mais c'est pas grave. Moi, je vais garder celui-là que m'a offert Elsa parce que du coup, il est plus précieux que le reste. Et le mien, je vous le ferai gagner, en fait, tout simplement, quand je l'aurai lu et que je vous en parlerai dans un update lecture. Voilà. Donc, grâce à Elsa, je vais pouvoir vous envoyer mon ancien exemplaire que je n'ai jamais utilisé. Et j'en ai un qui m'est très précieux parce qu'en plus, c'est son coup de cœur à Elsa. Donc, merci, c'est trop gentil. Je suis trop touchée, c'est trop gentil. Voilà, je vais me cacher. Merci beaucoup. Et voilà, c'est tout pour cette ouverture de vlog. C'est plutôt pas mal puisque si je continue sur cette lancée all the day, donc tous les jours, on va retomber sur un vlog de 2 heures. Ce n'est absolument pas prévu. Voilà. J'ai aussi reçu autre chose pour le projet de septembre de la boutique, l'énorme projet là sur lequel je suis en train de m'acharner parce que je suis à fond dedans, mais tout ça c'est dans un autre vlog. Voilà, je ne vous dirai rien de plus. Vous en contenterez, c'est tout, c'est tout. Les Kimichou, on est du coup mercredi 14 juillet, je suis assise, préparée, machin, c'est parce que je viens de tourner du coup l'update lecture qui est sorti mercredi dernier. J'ai pas encore tout pu mettre dedans, j'en ai encore 4 que j'ai pas pu mettre qui sont terminées, voilà. En plus c'était des chouettes lectures, quasiment toutes, mais sur celui-là que je vous ai publié, je suis contente, j'ai pu vous mettre la lecture un petit peu horrifique, un cozy murder, j'ai pu vous mettre de la fantaisie orientale, enfin il y a un petit peu de tout, c'est assez éclectique et je trouve ça plutôt sympa. Aussi j'ai pu commencer ce matin la nouvelle lecture, enfin ça y est, et quand je dis commencer, c'est commencé, hein, puisque j'en suis au chapitre 2, page 19, voilà. Je l'ai lu au réveil en fait, et le problème c'est que je n'arrivais pas à lire au réveil, je m'endormais à moitié sur le bouquin, c'était infernal et du coup je me suis dit ça sert à rien, je vais pas réussir à l'apprécier donc bon non, mais pour le moment je le pose, je vais bosser cet après-midi puis je le lirai après, mais pour le premier chapitre c'est assez cool, on comprend tout de suite qu'on est en fait dans la réécriture plutôt Blanche-Neige et du coup de la belle-mère et bon, la belle-mère, la méchante reine, hein, vous comprenez, et c'est assez intéressant comment c'est remanié etc, enfin j'aime beaucoup et on sent qu'il y a beaucoup plus de maturité du coup par rapport au conte originel vis-à-vis de l'écriture de l'autrice et ça j'apprécie vraiment et j'ai hâte de poursuivre, mais il y a d'autres petites choses à faire. Pour le moment j'ai rien de plus à vous dire, on va donc être sur une update de la journée assez courte, même si je peux peut-être vous reprendre tout à l'heure, je ne sais pas. J'ai rien reçu hier et aujourd'hui on est 14 juillet donc rien dans la boîte aux lettres, vous en doutez bien. Hier j'ai bien avancé pour la boutique, j'ai tout coupé, ça y est, puisque habituellement je coupe à peu près 30 pochettes à livres par semaine. Et là j'en ai coupé 64 pour avancer sur toutes les précommandes Disney. Et j'ai coupé tout ce qu'il y avait en rab pour le mettre sur la boutique. Et ça je le ferai de manière inopinée pour pas que les personnes soient déçues, parce qu'il y a certains modèles, il me reste qu'une pochette du coup après vis-à-vis du tissu, tout ça. Donc je vais faire ça je pense, pour que personne ne soit embêté et que voilà, si vous tombez dessus c'est genre oh trop cool je tombe dessus, allié je peux me la prendre, et pas que ce soit la course. Voilà, je mettrai juste un message quand ce sera fait, genre oh oh oh, il y a des petites choses qui viennent d'arriver sur la boutique, sur l'Instagram, mais c'est tout, je pense que ce sera suffisant. Allez, je vous embête pas plus, ça va être l'heure de miam miam, de monter la vidéo et de l'uploader pour la mettre cet après-midi. Il est déjà au Mamma Mia 2 heures et puis j'ai pas la fibre, donc j'ai intérêt à me dépêcher un tant soit peu. Salutations vous, nous sommes jeudi et je viens me plaindre, oui. Pourquoi je viens me plaindre? Très rapidement, puisque je sors quelques instants, un petit peu plus je pense de la maison. Je n'arrive pas à lire cette semaine, c'est génial, voilà, ça m'énerve, j'ai envie de lire et je ne trouve pas le temps de me poser pour lire. Ma tête elle dit tu travailles, tu couds, tu travailles, tu couds, tu travailles, tu couds, tu montes ta vidéo, tu tournes ta vidéo, tu ne lis pas meuf. Et ça m'énerve, voilà, quand je dis meuf c'est que ça m'énerve. Donc je suis très agacée en ce jeudi. Je voulais que vous le sachiez, voilà, ce n'est pas très utile, hein. Mais dans les reading vlogs, je peux vous faire part de mes états d'âme. Donc, je suis très fâchée après moi-même et très frustrée de ne pas lire du tout. Coucou les Kimichou, je vous prends rapidement à la pause, plutôt, je sais pas ce que je voulais vous dire, mais à la pause au travail, il est 11h45, on est samedi matin.
Je vous ai pas pris du tout jeudi puisque en fait je n'ai pas arrêté et je me suis dit bon c'est pas grave, je les prendrai vendredi. Sauf que hier j'ai été malade comme pas possible, à être clouée au lit, à osciller entre, moment glamour, à osciller entre le lit et les toilettes. Donc j'ai eu une journée totalement merdique au possible. J'avais très peur pour aujourd'hui parce que je travaille ce week-end, je suis 2 jours à l'EFS, donc voilà. Jusqu'à 9 h ça a été compliqué, compliqué, sachant que moi s'il y a quoi que ce soit, nous à l'EFS on n'a pas de toilette. Voilà, donc ça a été compliqué jusqu'à 9 h, mais là ça va mieux. C'est pas la grosse forme, mais ça va mieux sur l'aspect où ça n'allait pas hier, donc c'est plutôt cool. Parce que j'ai été gâtée hier, j'en pouvais plus, j'étais épuisée, ça m'a éreinté, j'ai passé ma journée à dormir et à être pas bien, dormir et être pas bien, donc voilà, juste pour vous dire ce petit message-ci. Et d'ailleurs j'ai emmené ma lecture en cours au boulot pour que je le lise durant la pause. Du coup j'ai vraiment avancé le Royaume sans ciel. Alors vraiment tout est relatif, hein, j'en suis à la page 89. Sachant que j'avais lu que le premier chapitre en début de semaine, ça me fiche trop les boules parce que c'est le genre de livre qui peut très vite se lire et se dévorer. Et je vous en reparlerai dans un autre rush, mais plutôt contente de cette petite lecture-ci jusqu'à présent. Et on sent la réécriture de contes, on sent l'inspiration de Alice, Blanche-Neige et le petit chaperon rouge, mais en même temps c'est tellement dénoué de douceur, enfin j'adore, c'est trop bizarre de dire ça, je vous dis que c'est pas doux du tout et j'adore. Oui, c'est pas niais, c'est pas, voilà, c'est ça que j'aime bien, tout simplement. Donc je vous en reparlerai d'une manière un petit peu plus convenable ultérieurement. Coucou les Kimichou, je vous retrouve du coup pour clôturer ce vlog. Alors oui, il aura été très décousu et spoiler alert, celui-là de la semaine prochaine va être exactement du même acabit puisque je vous ai quitté je crois jeudi et vendredi, samedi, dimanche, lundi j'ai été malade, mardi j'ai eu un jour de répit donc j'ai pu travailler à fond et mercredi, jeudi malade, hier, aujourd'hui on est samedi et j'ai toujours un même souci au niveau de la gencive, donc c'est assez compliqué. Et en réalité je vous avais déjà tourné en fait cette fin de vlog, mais je l'ai tourné, j'étais dans un état absolument désastreux, j'étais à moitié comateuse comme j'aime bien dire. Je revenais de mon vaccin avec une énorme fatigue de lendemain d'astreinte où j'étais appelée à 3 h du matin, je me suis recouchée à 5 h 30 avec la route et la fatigue accumulée et mon infection à la gencive. Donc autant vous dire que ce vlog là, même si là je sens que je suis moins dynamique que d'habitude, je peux vous dire que l'autre pan que du coup je suis en train de vous tourner là, heureusement que je vous l'ai pas mis parce que catastrophe. J'essaye de vous parler puis je bafouille, mais c'est tout ça pour vous dire que voilà, si j'ai pas pu être très régulière dans ce vlog-ci, ça a été indépendant de ma volonté et dans le vlog d'après également. Et rien que là pour vous parler, ça tire là où c'est infecté. C'est pas la joie, mais j'aime bien vous parler et ça me frustre de pas le faire à cause de ça, mais voilà. Ce vlog là a été compliqué, le suivant va l'être tout autant. C'est génial. Sinon pour clôturer ce vlog, j'ai quelques petites choses quand même à vous montrer, à vous raconter. J'ai eu un cadeau du chéri. Il a été en course le week-end dernier et à chaque fois qu'il va en course, il aime bien passer par l'espace culturel. Et des fois il trouve des petits trucs et là il m'a trouvé un petit truc. En fait c'est un énorme Stitch dans sa fusée avec une bouille. Il m'a fait trop rire. En fait il a la même tête que juste ici et je trouve trop drôle. Habituellement les grosses pop comme ça j'essaye d'en prendre de moins en moins parce qu'en fait pour les ranger c'est un peu de la misère. Mais je lui avais dit non c'est bon, j'ai pas besoin, ne t'en fais pas, j'ai déjà plein de Stitch, t'inquiète. Et puis il est revenu avec quand même. Donc merci à mon chéri, c'est très gentil à lui. Un autre Stitch qui s'ajoute à ma collection. Et là j'ai les livres qui n'arrêtent pas de dégringoler puisque je les ai mis sur mes jambes depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs j'ai vu en retournant à l'espace culturel justement, ils ont reçu d'autres pop un petit peu de Harry Potter. Le nom m'échappe. Expecto Patronum, la veille Patronus, voilà. Ils ont reçu une des nouvelles pop de Patronus avec alors Dumbledore je l'ai déjà puisque c'est fume sec. Il y a celui-là de McGonagall et un autre je ne sais plus. Et j'adore les pop de Patronus, je les collectionne toutes. Celles-là je les ai pas donc ça ne va pas, il va falloir que je les achète prochainement. Sinon avant de passer à l'update lecture, le livre que j'ai terminé, il y a des petites choses qu'il faut que je vous montre, des achats et des réceptions entre autres.
Alors tout d'abord, en termes de réception, j'ai reçu un petit fascicule avec quelques petits bouquins. Donc le fascicule en question, c'est celui-ci. En fait, c'est un regroupement de la maison d'édition Gallimard, Flammarion, Casterman et Sarbacane pour proposer le livreur d'histoire. Donc en fait, c'est un abonnement pour les plus jeunes. Avant d'être interrompue par ma chienne, tout le temps par ma chienne, je vous disais qu'en fait, c'est un abonnement pour les plus jeunes. Vous avez 4 tranches d'âge, j'ai du mal à parler, je suis désolée. Jusqu'à 2 ans, de 2 à 3 ans, de 4 à 6 et de 7 à 9. Et en fait, vous avez un abonnement pour recevoir un petit livre tous les mois. Et du coup, j'ai reçu un exemplaire de chaque petit livre qui est proposé dans la différente collection. Donc dans la collection lecture et découverte, donc celle-ci c'est de 7 à 9 ans, j'ai reçu Pépère le chat, la maison du chat de Ronan Badel. Par exemple pour la collection de l'éveil des tout petits, donc c'est jusqu'à 2 ans, Dormir de Catherine Dolto. La collection Les premiers livres, donc de 2 à 3 ans, il s'agit de La main de maman de Claire Babin et Marguerite Courtieux. Et pour terminer, c'est les histoires du Père Castor de 4 à 6 ans, Le petit hérisson partageur de Zemanel et Vanessa Gauthier. D'ailleurs ça me fait bizarre parce que jusqu'à présent j'étais beaucoup le genre de personne à essayer de s'habiller en fonction de sa morphologie, chose que je fais toujours. Mais par rapport à ma morphologie, il faut savoir que j'ai des bons biscottos, donc je ne mets jamais d'habitude de débardeur, de choses courtes parce que biscotto, voilà. Et je l'ai fait aujourd'hui, donc je suis pas très à l'aise. Je vois que ça quand je regarde le retour caméra et ma bretelle de soutif qui est très grosse aussi. Voilà, tout va bien. Mais j'essaie de m'accommoder, de me dire que je peux m'habiller comme je veux et peu importe ce que les codes en fait vestimentaires, voilà. Et c'est pas évident des fois. Vraiment, c'est un gros travail psychologique. Et également en termes de réception, j'ai reçu une box livresque. Donc comme je vous ai dit, j'avais déjà tourné ce pan de vidéo, donc je l'avais déjà unboxé. Donc pas de surprise pour moi, mais je vais vous la dévoiler. C'est une box qui me vient du Petit Colis. Donc c'est la marque, l'entreprise Colibri qui propose ce genre de petite box-ci. Et franchement, quand j'ai reçu le truc, c'est genre trop mignon. Donc là, c'est la box de juillet que j'ai avec un petit design d'une demoiselle allongée qui bouquine. Et puis là, vous avez directement votre petite box. Grosso modo, il y a 2 formules. Vous avez la formule grand format où vous avez un livre grand format plus un petit goodies et un marque-page, ou si vous prenez la formule poche, vous avez 2 poches, le goodies et le marque-page. Donc moi je suis partie plutôt sur la format broché en termes de bouquins. Et bon, malheureusement pour moi il y a eu un bébé fail, mais je comprends tout à fait. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci, avec la gazette du Petit Colis, donc de juillet comme je vous disais. À l'intérieur vous avez les prochains coups de cœur des personnes qui travaillent, donc notamment par Amélie. On a un petit mot de l'édito, on a l'actu littéraire, on a une interview également d'auteur, on a aussi le résultat d'un petit concours de nouvelles apparemment. Donc voilà pour ce petit prospectus. On a également, comme je vous disais, le petit marque-page que voici. Hop, un truc un petit peu bord de mer, ça donne envie d'aller en vacances. Avec la petite citation, lire c'est éprouver ce temps subtil de minutes à soi, de Sandra Dullier. Et derrière vous avez de quoi noter pour vous faire une espèce de petit compte rendu de votre lecture au fur et à mesure, avec le titre du livre, l'auteur, les impressions et également les passages qu'on souhaite marquer. Le goodies de cette box aussi, c'est donc un petit carnet de notes, enfin c'est pas un carnet, c'est plutôt des sticky notes puisque elle se détache avec un petit design assez épuré que j'aime vraiment beaucoup. J'utilise beaucoup de sticky notes, alors avec moi ça va être bien utilisé, vous pouvez me croire. Et le petit fail, c'est que normalement quand vous voulez recevoir des livres du Petit Colis, enfin Colibri, donc le Petit Colis, et bien il faut savoir qu'il faut que vous renseigniez vos livres dans une bibliothèque. Donc moi, la personne avec qui j'étais en contact, elle m'a dit je comprends que ça peut être un petit peu embêtant, donc ce que je te propose c'est que tu m'envoies le lien d'une plateforme où tu as mis ta wishlist, ta palle, mais surtout du coup les livres de ta bibliothèque. Donc c'est ce que j'ai fait. Et le souci c'est que le livre que j'ai reçu moi dans cette petite box-ci, et j'ai vérifié parce que j'aurais pu l'oublier, non il était bien mis comme quoi que je le possédais. Donc du coup je l'ai reçu, mais je l'ai déjà malheureusement. C'est le tome 1 de La Ville sans vent de Éléonore de Villepoix aux éditions Hachette, donc un diptyque. Alors est-ce que c'est étonnant qu'il n'y ait pas le logo de Hachette d'ailleurs, ça m'a fait tout bizarre.
C'est pas où il est passé le logo. Je crois qu'il y avait le logo Hachette ici normalement. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est un petit diptyque dont les 2 tomes sont parus actuellement. J'avais acheté le tome 1 à sa sortie, je ne l'avais pas encore lu. Je me le réservais peut-être plutôt pour cet hiver, allez savoir pourquoi. J'avais ça en tête. Mais comme je l'avais déjà, et bien finalement je devais pas l'avoir dans ma box. Moi j'ai eu un petit couac. Ça peut arriver et je pense que c'est parce que je n'ai pas rempli la bibliothèque en ligne directement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous le ferai gagner le jour où je le lirai. Comme j'ai fait il y a pas longtemps pour la Cité de laiton de S.A. Chakraborty. D'ailleurs j'ai plein de retard sur les tirages au sort, c'est un truc de fou. En fait quand j'essaye de ranger un petit peu partout là mes différentes pièces, je retrouve des livres que je vous ai mis en concours et du coup je me dis si je les ai, c'est que j'ai jamais tiré au sort. Donc je vais m'occuper de ça prochainement avec mon retard de mail, mon retard de tout là, le fait que j'ai été malade, déjà que c'était compliqué d'être à jour, mais alors là... dévastée, vraiment je suis submergée. Donc voilà pour la box du petit colis, du colibri. En tout cas je suis très contente d'avoir pu la découvrir. C'est une petite box assez sympathique où on se perd pas en goodies si vraiment vous voulez pas tomber sur des trucs un peu à la mort moelleux. Non c'est assez ciblé, vous avez votre marque-page et un petit truc en plus. Et les sticky notes par exemple, moi je sais que je l'utilise tout le temps donc je pense que vous aussi vous pouvez être assez féru de ce genre de choses. Ensuite j'ai fait un petit tour à Nose jeudi dernier et je me suis trouvé 3 bouquins et 2 petits hauts dont celui-là d'ailleurs. Voilà, c'est un petit haut cavailleux qu'ils avaient mis en vente là-bas, il m'est revenu à 5 € je crois, donc j'étais très contente de cet arrivage de camailleux. Je suis désolée, hein, je suis sûre que j'ai une tête de constipée depuis tout à l'heure, mais quand j'ouvre trop la bouche pour parler, j'articule trop, ça me fait mal, donc on fait comme on peut. Voilà, je me suis pris 3 bouquins, dont un... Oh oh oh, un toc toc. D'ailleurs j'aurais peut-être pas dû faire toc toc parce que d'habitude quand je fais toc toc les chiens ils croient qu'il y a quelqu'un et du coup ils deviennent malades. On a la chance, je n'ai pas déclenché la furie des woubous, ça c'est cool. J'ai donc trouvé La Maison des Morts de Sarah Pinborough aux éditions Milady. Alors oui, il a beaucoup de reflets comme vous pouvez le constater. Il a une tranche noire, ce qui est aussi très joli. En termes de notes, on est en dessous de 15 sur Livre Addict. Déjà quand c'est autour de 15 j'ai du mal, mais alors en dessous de 15... voilà, je l'ai pris quand même parce que je me suis dit que ça pouvait être cool, il me coûtait 5 € et j'ai juste vu que apparemment on va suivre des personnages qui vivent dans une maison sur une île déserte où ils attendent de savoir s'ils vont mourir ou non. On est sur un truc un petit peu plus, voilà, un peu morbide quelque part, avec cette question tout le temps présente qui pèse sur le cycle de la vie et de la mort vis-à-vis des personnages qui sont coincés dans cette maison. Voilà pour ça, moi c'est quelque chose que j'aime bien, ça ne me gêne absolument pas, bien au contraire, donc j'étais assez tentée par celui-ci. Les 2 autres sont du même acabit entre eux, pas vis-à-vis de l'autre. J'ai trouvé 2 petits romans de Bitlit, donc 2 tomes 1, ça c'est pas très intelligent. J'ai donc trouvé La Première Goutte de Sang, Le Monde de la Chasseuse de la Nuit de Jane Frost, donc aux éditions Milady, et également c'est Convoitise, Ange déchu, le tome 1 de J.R. Ward, toujours aux éditions Milady. J'ai eu un petit trou. Ce que je suis en train de me demander, c'est qu'ils disent Le Monde de la Chasseuse de la Nuit, et vous avez aussi la saga Chasseuse de la Nuit. Donc, est-ce que la saga Chasseuse de la Nuit serait pas à lire avant celle-ci ? Ah, la question, il me semble que c'est ma petite Nina, donc Océane de Nina Quill, qui parle beaucoup de la saga de Chasseuse de la Nuit, qui la met énormément en avant, et quand j'ai vu le nom de l'autrice, je me suis dit ça me dit quelque chose. Et en fait derrière vous avez les couves de la saga de la Chasseuse de la Nuit et c'est là que j'ai tiqué justement. Je sais juste que dans cette histoire-ci on va parler apparemment de vampires de légende et d'amants passionnés. Vraiment j'ai pas voulu trop en savoir sur la Bitlit puisque c'est un genre dans lequel pour le moment j'évolue doucement et je préfère avoir les grandes idées, les grandes thématiques de l'univers. Tout comme pour celui-ci, tout ce que j'ai vu c'est 7 péchés capitaux, 7 âmes. Je me suis dit un petit truc avec des anges, ça peut être cool. La dernière fois, ça n'a pas trop matché, mais j'ai pas envie non plus d'abandonner parce que j'aime beaucoup ces histoires d'amour avec les anges de manière générale. Donc j'ai envie de tester celle-ci et je les ai eu chacun au prix de 2 € unité. C'est pas trop mal. Et donc pour terminer ce reading vlog, je vais vous parler de la lecture que j'ai lue la semaine dernière et terminée. Alors sachez que dans le prochain reading vlog, je suis contente puisque j'ai réussi à lire un petit peu plus quelque part. Je suis contente, voilà. Ici j'ai donc lu et terminé Le Royaume sans ciel de Charlotte Embrun aux éditions Magic Mirror. Et pour vous refaire un petit peu le pitch de l'histoire, on va suivre 3 destinées de femmes, des demoiselles dont leur histoire est inspirée de divers contes. Et la particularité du royaume dans lequel ils évoluent, comme son nom l'indique, c'est un royaume sans ciel. En fait, c'est un royaume où il y a un énorme dôme maléfique qui est autour de ce royaume nommé Sombrac.
et qui perturbe énormément de choses, hein. La vie au sein du dôme n'est plus la même, il y a un autre univers qui est apparu au-delà du dôme, on ne peut pas traverser le dôme, toute une histoire. Et les 3 demoiselles qu'on va suivre sont notamment Neyli. Neyli est la fille de ses parents qui sont rois et reines et est une princesse en fait tout bêtement. Sauf que ses parents sont décédés et c'est sa marâtre qui est devenue reine. Une sorcière avec beaucoup de pouvoir mais une sorcière pas très... pas très bien. Ouais, ça suffira parce que j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Oui, elle est malfaisante quoi, on va dire ça comme ça, une sorcière malfaisante, jusqu'au jour où en fait Neyli comprend que cette fameuse sorcière en a après sa vie et va donc fuir dans la forêt. Et en plus de ça, Neyli a une particularité qui est très propre au conte de Blanche-Neige. Voilà, je ne dirai rien de plus. Alors oui, il y a des nains, mais il y a aussi autre chose, elle a un espèce de petit don qui est propre à Blanche-Neige. Je ne dirai rien de plus pour ce personnage. Il y a aussi le personnage de Shahnee. Shahnee a été élevée avec sa mamie jusqu'au jour en fait où la fameuse reine, donc la marâtre de Neyli, a fait décimer un petit peu toute la maison et tout le village environnant, tout simplement parce qu'en fait c'était la rébellion contre la reine et finalement Shahnee est la seule qui en a rééchappé et depuis elle se cache dans la forêt puisque ça fait des années maintenant, mais la marâtre, la reine, continue toujours de la persécuter pour essayer de la tuer. Elle, le conte dont elle est inspirée, c'est le petit chaperon rouge. Oui, elle va devenir un espèce de petit chaperon rouge. Oui, il y a une histoire de loup-garou. Là, on est raccord. Et on a aussi l'histoire de Eilish. Eilish est une petite orpheline qui vit dans un orphelinat et elle est persécutée par 2 autres camarades de classe qui lui en font voir de toutes les couleurs. Et un jour, elle voit un drôle de petit lapin blanc, donc elle va suivre le lapin blanc, elle va tomber dans le terrier du lapin blanc et quand elle va sortir du terrier, elle va se retrouver au-delà du dôme. Et au-delà du dôme, le royaume se nomme Mirabella. Et Mirabella est, disons, aux mains d'une autre sorcière assez connue qui a tendance à être entourée de gardes qui ressemblent à des cartes de jeu, voilà, à des fleurs qui parlent, un chapelier, des choses comme ça. D'ailleurs, en parlant du chapelier, ce personnage est extrêmement bien développé dans l'histoire et il rentre dans le destin de plusieurs demoiselles qui vont toutes se retrouver finalement quelque part ou se croiser à un moment donné. Mais je trouve que le personnage de chapelier a été tellement bien utilisé. Ah, j'ai adoré, il est très charismatique, il est extrêmement sarcastique et ça c'est vraiment drôle pour le coup. Au début on sait pas trop sur quel pied danser avec lui mais franchement il a ce petit quelque chose qui apporte ce peps à l'histoire et qui fait qu'on arrive à s'attacher très facilement à lui. Les 3 autres demoiselles aussi, je m'y suis attachée, même si par moment on aime plus suivre l'histoire de l'une ou de l'autre. Finalement toutes les histoires ont leur importance selon moi. Pareil, tout le côté sur l'histoire de la sorcière, de la reine de Sombrac est extrêmement bien utilisé et développé, tout comme celle de la dite reine rouge au pays de Mirabella. Finalement, ce que j'aime beaucoup, c'est que le destin des 3 femmes n'est pas forcément les destins sur lesquels on va s'arrêter. Il y en a beaucoup autour et on en parle et on les utilise, on les met au service de l'histoire et je trouve que ça, l'autrice Charlotte, elle a très bien su le faire. Elle a su piocher finalement ses inspirations dans les contes sans pour autant les plagier, sans pour autant que ce soit un copier-coller. On est plus là à se dire ah tiens, ça me fait penser à, et pas genre ah ouais j'ai l'impression de lire Blanche-Neige quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment des inspirations, elle a pioché des idées à droite à gauche et elle a vraiment fait le truc avec parcimonie. Là-dessus, chapeau. En plus de ça, c'est un vrai page turner, donc moi j'ai dû le faire traîner un petit peu parce que la semaine dernière, bon, ça a été assez long et compliqué. Début de maladie, j'ai eu ma soeur à la maison en plus quand je ne pouvais pas filmer et quand j'ai dû travailler en même temps parce que quand on est malade, il faut aller au boulot à l'EFS. Hein, non, j'aurais pu demander un arrêt, mais la veille au soir pour le lendemain, le week-end, ça aurait été trop compliqué, mais j'étais très contente de quand j'étais en pause de pouvoir justement lire ce bouquin-ci. Vraiment ça m'a fait du bien et ça m'a permis de me vider la tête, c'était super bien, même si j'ai failli détester l'autrice. Parce que à la fin on a un épilogue et dans cet épilogue on a la conclusion de destin notamment des 3 demoiselles entre autres. Et là il y a le destin d'une demoiselle qui est évoqué, alors j'étais là vas-y balance, et là je vois la fin de cette femme et je me dis non, t'as pas fait ça Charlotte, j'étais dégoûtée. Il me restait peut-être 8 pages de l'épilogue à lire, j'avais même plus envie de le lire. J'étais dégoûtée et déprimée, je dis c'est pas possible. Je continuais quand même parce que bon, je m'inquiétais pour les autres demoiselles et finalement elle est revenue sur ce point qui m'a chagrinée et je me suis dit bon bah si, je l'aime bien Charlotte finalement. Elle me connaît pas mais je l'aime bien, voilà, c'est
c'était l'information importante du jour. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la maison d'édition Magic Mirror, ils sont spécialisés justement dans les livres issus, interprétés, imaginés par rapport aux contes. Et ça, génial. Alors comme c'est une petite maison d'édition, il n'y a pas forcément, on va dire, énormément de parutions par an. On est, alors je donne une fourchette, entre 3 et 5 titres à l'année. Mais quand on voit la qualité de ce titre-ci, je me dis que des fois les maisons d'édition ils devraient peut-être plus faire comme ce genre de plus petites maisons d'édition, c'est-à-dire sélectionner moins de titres mais nous proposer des titres de qualité. Bon bah c'est tout les Kimichou, je pense que ce vlog aura été très spécial. J'espère que malheureusement vous ne m'en tiendrez pas rigueur, c'est quelque chose dont je n'ai pas pu avoir la main dessus, hein. J'allais pas vous prendre quand j'étais couchée dans le lit malade comme un chien ou quand j'étais aux toilettes, hein. C'est pas des choses qui vous intéressent. Et même là, je peux parler mais c'est pas forcément facile, ça me dit une infection dans la bouche, voilà. Et j'arrive à relever le bras doucement parce que j'ai dû aller me faire vacciner à cause entre guillemets de mon boulot et de la forme d'obligation subjective qu'on nous glisse doucement, voilà. Alors je m'étale pas trop sur tout le côté vaccination etc parce que je peux être assez irritante là-dessus, j'ai un avis très tranché et le fait que j'ai pas pu finalement être en accord avec mon avis par rapport aux gestes que j'ai dû avoir, ça m'a assez... Voilà. Je ne dirai rien de plus, on fait tous comme on veut, l'essentiel est de se respecter les uns les autres dans nos choix, on ne force personne à faire quoi que ce soit. Alors je dis on, moi je vous force à rien, vous me forcez à rien, on se force à rien entre nous. Même si au-dessus de nous on est d'accord qu'il n'y a pas besoin de dire obligation pour forcer, on peut le faire dans des manières beaucoup plus subjectives, nous sommes bien d'accord. Il va falloir que j'enlève ça aussi puisque j'ai mon eczéma qui est en train de revenir. Non mais là en ce moment j'ai niveau santé, j'ai la totale. Vraiment on m'a demandé si j'étais pas dans un triangle des Bermudes. Il y a moyen mais moi c'est comme ça. La santé ça va tout le temps, par contre quand ça va pas, ça s'enchaîne. Donc normalement je devrais pouvoir m'en sortir d'ici peu, mais je vais arrêter de vous embêter avec mes petites bêtises de la vie. Malheureusement j'ai dû prendre beaucoup de retard pour la boutique, donc je vais travailler vraiment dessus ce week-end parce que étant donné que j'étais malade, bah, j'ai fait comme j'ai pu, mais quand vous êtes auto-entrepreneur c'est pas évident, donc j'ai pu faire 2-3 trucs quand même dans la semaine, mais pas autant que ce que j'aurais voulu. Et j'ai hâte déjà de filmer pour l'autre vlog puisqu'il a quasiment pas de rush dans l'autre et on est samedi, vous vous rendez bien compte. Pourtant j'ai fini un roman en 2 jours et demi, j'ai lu ma saga de 4 mangas au complète que j'ai enfin fini. Enfin je suis quand même contente, j'arrive à lire un petit peu et davantage, donc ça c'est plutôt chouette. J'espère que vous aurez fait quelques petites découvertes quand même durant ce vlog. Comme toujours n'hésitez pas à échanger avec moi dans l'espace des commentaires pour tout n'importe quoi, vous le savez j'adore faire ça. Aussi pardon, dernière chose, promis, après je vous embête plus. J'aimerais juste rebondir sur un commentaire que j'ai eu. Je pense que la personne ne voulait pas être malveillante quand elle l'a fait, mais la manière dont la phrase a été tournée, c'est plutôt quelque chose de péjoratif, de négatif, quelque chose où on sent que la personne émet un jugement. Elle me demandait en fait si je me sentais pas oppressée par rapport à cette surconsommation de livres que je faisais. On a été coupé, il n'y avait plus de place dans la carte mémoire. Voilà. Mais je vous disais que voilà, cette personne me comparait un petit peu finalement à cette surconsommation que font les youtubeuses beauté et dont il y a eu un gros boom il y a quelques années de ça et que c'est en train de devenir un petit peu la même chose sur Bookstagram. Alors je comprends l'intention de poser la question. Vu comment elle a été tournée par contre, ça j'adhère moins. Franchement ça j'adhère moins. Je ne sais pas si la personne regardera cette vidéo ou pas. Je suis quelqu'un qui répond à tout type de questions, même les personnelles, enfin jusqu'à présent je n'ai jamais pas répondu à quelque chose. Mais quand on veut une réponse, il faut savoir poser les questions avec gentillesse et droiture et pour moi ça n'a pas été le cas ici, donc c'est ce qui m'a un petit peu chagrinée, je préfère vous le dire tout de suite. Après le côté surconsommation de livres, que ce soit comparé à la surconsommation des youtubeuses beauté etc, pour moi on est sur 2 écoles pour commencer, très clairement. Les youtubeuses beauté, elles reçoivent des produits à foison qu'elles sont obligées de jeter parce qu'ils sont périssables. La consommation de livres c'est quoi? C'est acheter des livres, soutenir des auteurs, des maisons d'édition, alors que là on soutient surtout une grosse marque puisque c'est souvent comme ça. Là on peut soutenir des petits auteurs entre autres. Ce sont des choses qui sont non périssables très clairement, qui sont échangeables, qui sont prêtables, qui sont donnables. Ce sont des histoires qui vivent à travers le temps et avec lesquelles on peut finalement échanger avec beaucoup de personnes comme je le fais là actuellement avec vous devant cette caméra. Et
Pour moi, il n'y a rien à comparer en fait. Là-dessus, il n'y a rien à comparer. On est sur vraiment deux choses totalement différentes, comme les pôles d'une pile, le plus et le moins quoi. Enfin bon, j'ai mes cours de physique-chimie qui reviennent, je vais m'arrêter par rapport à ces fameux cours. Mais le côté surconsommation des livres, oui, c'est vrai que par exemple, ça arrive à certains moments dans l'année où il y a des personnes qui vont surconsommer plus que d'autres, ou comme moi, où c'est assez récurrent. Et moi j'ai envie de dire, bah je fais ce que je veux, non je me sens pas mal d'avoir plein de livres, pas du tout, je ne vole les livres de personne, je les prête à mes proches s'il y a besoin, moi je vous en parle, ça vous fait vous découvrir des produits qui peuvent peut-être vous intéresser, sur lesquels finalement vous ne serez pas arrêté parce que il y a 20 000 livres, j'exagère, mais il y a 20 000 livres en rayon puis vous voyez pas forcément celui-ci, et là vous pouvez peut-être vous dire ah ouais c'est vrai que c'est chouette, et tout simplement parce que j'aime le partager aussi avec vous en fait. Le livre m'apporte énormément, autant en côté aventure qu'au côté partage avec vous, que dans le côté collectionneuse. J'ai toujours été collectionneuse depuis que je suis toute petite, j'ai collectionné énormément de choses et je suis très matérialiste. Donc, pour moi c'est tout bien. J'ai autant de plaisir à dépenser des sous, à acheter un livre parce que je suis contente de le posséder, de l'acheter, j'adore ça. Et quand je le lis, j'adore ça aussi. Ce sont deux plaisirs distincts mais deux plaisirs dans lesquels je me sens bien et je me retrouve. Et si j'ai envie de faire ça et si j'en ai besoin, eh bien je le fais et je ne dois de compte à personne de la communauté. En tout cas, dans ma vie personnelle, bon bah c'est entre mon chéri et moi, mais en tout cas sur ce que je vous présente ici, en fait je dois des comptes à personne, et si je veux acheter 50 livres dans le mois, j'achèterai 50 livres, et si je veux pas en acheter, j'en achèterai pas. Moi je suis ok avec ça. Si ça pose des soucis à des personnes, bon bah je suis désolée mais je changerai pas ma façon de faire pour vous, voilà, c'est ma vie, vous avez la vôtre. Mais voilà, pour répondre à cette personne, attention à la manière dont on pose des questions parce que ça peut être interprété peut-être légèrement différemment de la manière dont on souhaitait l'exprimer. Là très clairement, il y a plusieurs personnes qui ont vu ce message, j'ai vu qu'il y avait des personnes de la communauté qui ont répondu également. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir pris la question dans le sens vraiment où on pointe du doigt et on émet un jugement. Donc voilà, simplement si vous avez des questions, posez-les, mais soyez respectueux, c'est pas plus compliqué que ça. Allez, ce coup-ci je vous laisse, je dois aller chercher les crocounettes des chiens. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et de vous éclater si vous êtes en vacances comme toujours. Moi ce sera toute fin août, début septembre, retour au bassin d'Arcachon. Je vous laisse, gros bisous, prenez soin de vous et merci toujours d'être ici avec moi. Je vous aime fort. Ciao tout le monde!